Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, j'essaye. Ah, j'ai trouvé une autre spatule à Emmaüs. Elle est où cette spatule? Ah, elle est là. J'ai trouvé ça à Emmaüs. Une spatule comme ça. Je pense que c'est mieux ça. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je devrais peut-être. Bon, jusqu'ici, ça paraît simple. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que j'aurais pas dû faire tout d'un coup. Je ne sais pas. J'ai mis toute la colle d'un coup. Je pense que je dois respecter une certaine épaisseur. Est-ce que vous vous souvenez, c'est le marbre que j'ai trouvé à 80 € sur le Bon Coin. 80 € sur le Bon Coin. Ouh. J'en ai un peu plus qu'il le faut, mais est-ce qu'on peut avoir trop de marbre? Je ne pense pas. Trop de marbre. Je ne sais pas si je fais du bon travail, les filles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois aussi en mettre à l'envers. Je ne sais pas. Chut. Je vais quand même mettre, ouf, je vais quand même en mettre un petit peu de l'autre côté. Je ne sais pas je ne sais pas s'il faut le faire. Je vais le faire. J'ai regardé des tutos, il y a des hommes qui le font, donc ils ne le font pas. Des monsieur bricoleurs. Il y a tellement d'hommes bricoleurs qui nous font des super tutos, les filles. Hop. Oh, j'aurais peut-être pas dû mettre celui-là avant. Je ne sais pas si je fais bien là. J'ai des doutes. Donc, j'en ai mis de ce côté aussi. Hop là. Hop là. Est-ce que je fais bien?
Je sais pas. Je sais pas si je fais bien. Est-ce que je dois appuyer? Est-ce que je dois appuyer? Est-ce que je dois appuyer? Je ne sais pas. Est-ce que je dois nettoyer? Je ne sais pas ce que je dois faire là. Je ne sais pas. Je m'arrête pour regarder un tuto parce que là, je ne sais pas. Alors, mon fils m'avait déjà prédécoupé les trous. Donc, le plus difficile a été fait. Je ne sais pas si je dois rester appuyée comme ça. Je ne sais pas. Je le fais, mais je ne sais pas si je dois le faire. Allez, Lilou. Allez, allez, allez. En fait, je suis en train de chercher le niveau à bulle. Je me dis que ce serait quand même bien. Ce serait quand même bien de voir ce que de voir ce que ça donne. Eh ben ça donne quoi? Ça donne pas mal, hein. Il faut que je vous montre ça. Je vais vous montrer ça. Alors hop, on va enlever. Oui. On va enlever, on va voir. Il y a un peu de colle. Il y a un peu de colle, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Allez, on va mettre là. Et c'est pas mal du tout, hein. Tac. Eh oui. Dimanche 28 décembre, il est 15h12. Comme chaque week-end, je fais un petit pas dans les travaux. Debout depuis à peu près 5h30, j'ai médité, étirement, visualisation et réflexion sur ce qui fait tenir une année quand on a des objectifs. Parce que ce n'est pas la motivation du 1er janvier, n'est-ce pas? C'est de l'organisation des jours où on n'a clairement pas envie de passer à l'action. Choisir un objectif qui compte vraiment, prévoir 3 actions simples, faisables, même fatiguées, et arrêter de croire qu'il faut être prête pour commencer. Ce matin, il faisait 3 degrés. Mettre la main dans la peinture, j'en avais pas envie. Mais je l'ai fait quand même. Pas parce que j'étais motivée, mais parce que j'avais tout préparé la veille. Les pinceaux, les protections du sol, les couleurs. Tout était prêt. Au réveil, il n'y avait pas de tension. Il n'y avait plus qu'un mur à peindre. Et tu sais quoi? Je n'ai pas eu besoin de toute mon énergie. Juste d'un geste. C'est ça le pouvoir d'un système qui vous sert. Préparer, organiser, simplifier. Ça transforme une corvée en mouvement presque naturel. Bon, je dis presque naturel parce que j'avais quand même très froid ce matin. Les jours sans envie, on avance quand même. Entre dans ses objectifs en douceur, ce n'est pas manquer d'ambition. C'est savoir que la régularité et la préparation valent 1000 fois mieux qu'une motivation qui de toute façon va passer. En 2026, vous n'aurez pas besoin d'être parfaite, vous aurez besoin de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez quand tout est gris et d'être régulière, petit pas par petit pas, petit geste par petit geste, répété encore et encore. C'est comme ça qu'on bâtit une année. Pas dans le grand éclat du départ, vous savez, celui du 1er janvier où on lance des vœux, mais dans le recommencement quotidien.